Pour les questions de durabilité, la responsabilité individuelle ne va pas très loin. C'est de la responsabilité collective qu'il s'agit. Souvent, les gens se sentent peu concernés parce qu'ils et elles se sentent peu efficaces. Et c'est vrai que si on doit se dire qu'on va changer le cours de notre société tout seul, ça paraît un travail immense. En revanche, en psychologie sociale, on a beaucoup étudié ce qu'on appelle l'efficacité collective. Et là, on se sent tout de suite plus fort, on se sent tout de suite plus optimiste, on se sent tout de suite plus capable de créer des changements qui aient un impact réel et durable dans le temps. Je traite notamment la thématique de éthique et durabilité à travers plusieurs axes de recherche. Le premier, ça se focalise sur les valeurs qui sont portées par les personnes qui s'engagent pour la durabilité. Le deuxième axe de ma recherche, je regarde l'interface entre la santé et l'environnement. Par exemple, la question de l'éco-anxiété. Est-ce qu'on le considère comme une maladie pour laquelle nous, autant qu'individus, autant que personnes, on est responsable? Ou est-ce qu'on le considère depuis le point de vue, par exemple, de l'éthique du care, où ça nous permet de remettre l'éco-anxiété dans sa contexte social, politique et moral, et le considérer comme un enjeu collectif auquel on fait face tous et toutes? Le troisième axe de ma recherche, ça se focalise sur l'éducation à la durabilité. Et je m'interroge pas mal sur les questions de qu'est-ce que ça représente un enseignement responsable face aux crises écologiques et sociales. Ces questions de transition écologique sont abordées dans le cadre de ce qu'on appelle l'éco-poétique, qui s'intéresse à la création d'œuvres en lien avec des sujets écologiques. Et ça concerne tous les aspects de l'écologie au sens large, donc les relations aux vivants, les catastrophes écologiques actuelles, l'histoire de l'extraction des ressources, qui sont à mon sens essentielles pour s'orienter dans le monde de demain et pour prendre des décisions. Et donc on trouve dans ces textes tout un tas de scénarios possibles centrés sur cette survie éventuelle, mais il n'y a pas uniquement la survie qui importe, c'est-à-dire que on se pose aussi des questions de cohabitation et aussi de redéfinition de notre rapport à la nature en général. Moi, par exemple, dans la section d'anglais, je travaille beaucoup sur un nouveau genre qui s'appelle Solar Punk, qui imagine des futurs positifs où nous avons réussi de trouver des solutions. Ce n'est pas du tout des utopies. C'est surtout des éléments pour une réponse créative et collaboratrice aux enjeux de la crise actuelle. Il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs mondes possibles. L'important, c'est de pouvoir imaginer quelque chose de meilleur sans tout de suite tomber dans une dystopie ou dans une apocalypse. Même le langage de l'environnement, qui présuppose que nous ne faisons pas partie de la nature, c'est quelque chose qu'on peut examiner et qui va nous faciliter de réfléchir autrement.